Bonjour à tous. Le 14 novembre 2023, nous avons voté à l'Assemblée nationale la loi pour le plein emploi, engagement, s'il en est, du président de la République. Que va changer cette loi et qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend tout d'abord la création de France Travail qui va remplacer Pôle emploi. Elle comprend également la création d'un nouveau contrat d'engagement pour les demandeurs d'emploi. Et enfin, ce texte permet la mise en place de mesures particulières pour l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Eh bien, je vous retrouve ici, à Notre-Dame-de-Mont, dans ma permanence. Je vais recevoir Aurélie Baudet, la directrice territoriale de France Travail en Vendée, et nous allons évoquer ensemble ces nouveaux dispositifs. C'est député, bonjour. Bonjour, ravi de vous accueillir dans ma permanence. La loi pour le plein emploi, comme son nom l'indique, comprend plusieurs dispositions, dont la création de France Travail au 1er janvier 2024. Le contexte de départ, pour bien comprendre un petit peu d'où on part, c'est le taux de chômage. Alors en Vendée, il est particulièrement bas, il est à 5,3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les entreprises de fortes tensions de recrutement. Et pourtant, en parallèle, on a des gens qui continuent d'être inscrits et de rechercher un emploi. Et ces gens-là ont besoin d'être accompagnés. Donc de ce paradoxe, on peut dire, est né France Travail. Dans les grands principes que l'on peut retenir, d'abord, c'est accompagner toutes les personnes à la recherche d'un emploi. Aujourd'hui, seule une partie des personnes en recherche d'emploi sont inscrites. À partir du 1er janvier 2025, toutes les personnes en recherche d'emploi seront inscrites à France Travail. L'objectif de cette inscription, c'est d'éviter toute rupture de parcours. Vous pourrez nous dire les choses une fois et votre dossier vous suivra. Et puis on a la partie évidemment accompagnement des entreprises. L'idée c'est que tout le réseau des acteurs de l'emploi se mette ensemble pour mieux répondre aux besoins des entreprises et pour leur donner des solutions innovantes. On parle là immersion, on va parler formation, on va parler stade vers l'emploi, bref toutes ces solutions qui permettent de recruter autrement et d'accompagner les entreprises. L'action elle va partir des territoires. Donc l'idée n'est pas que ça descende d'en haut la politique, mais bien que les acteurs locaux pour l'emploi ou les collectivités locales, les communautés d'agglo soient vraiment à l'origine d'un diagnostic commun et de décisions d'action. Le projet, il peut paraître ambitieux, mais on sait qu'on a plusieurs années pour le réaliser, surtout on sait pourquoi on le fait, voilà, pour permettre à plus de personnes de retourner vers l'emploi et satisfaire les besoins des entreprises et des territoires.